Le Paris Saint-Germain écrase Barça au score de 2-1 avec l'équipe B. Je pense bien gagné le Barça avec l'équipe B. Et tous les autres matchs qui ont eu lors de la deuxième journée de cette Ligue des Champions. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et surtout, merci pour les 900 abonnés. On continue, on vise les 1000 abonnés. Et on va directement commencer avec le match du Barça et le Paris Saint-Germain. Mais avant ça, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Tous les jours, je vous donne des actualités fou. Le Barça qui a perdu sur le score de 2-1 face au Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain a aligné l'équipe B. Ils se sont pointés avec une attaque Barcola, Maïlou, Mbaye. Ils ont quand même réussi à gagner ce match. Tandis de l'autre côté, ils ont mis Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford, Olmo. Tout le monde était là à part Rafinha. Mais ils ont quand même réussi à perdre. Dès le début du match, le Barça était là en forme. Un Lamine Yamal fou furieux. Les 10 premières minutes de Lamine Yamal, il faisait peur. Nuno Mendes avait même du mal. Après, je vais parler de Nuno Mendes et de sa prestation de fou furieux qu'il nous a donné aujourd'hui. Lamine Yamal était fou en début de période. Les extérieurs du pied. On savait même pas qu'il pouvait faire ça à cette distance. Ferran Torres qui courait comme jamais. Rashford qui faisait des dribbles. On pensait que le Paris Saint-Germain allait se faire écraser, mais non. Au final, voilà. But de Ferran Torres. Et aujourd'hui, avant qu'on commence le but de Ferran Torres, incroyable match de Zabarni qui a sauvé le Paris Saint-Germain sur plusieurs occasions. Et même sur un potentiel but de Ferran Torres, il s'est mis entre la barre et les filets. Et Zabarni, aujourd'hui, c'était l'un des meilleurs Parisiens. Ferran Torres, comme je l'ai dit, il a marqué le premier but. Ensuite, le Paris Saint-Germain est revenu petit à petit. Et un but de Sini Maïoulou, qui avait marqué en finale de la Ligue des Champions face à l'Inter. Et là, il revient, il marque face au Barça. Un véritable crack. Et aujourd'hui, une prestation incroyable d'Ibrahim Mbaye, qui n'était pas très fort lors du premier match, si on peut se le dire. Mais c'est le début. Un gamin qui a à peine 18 ans. Et aujourd'hui, il nous a fait vraiment plaisir. Koundé qui a eu beaucoup de difficultés à tenir ce gamin. Et ensuite, un but de Gonzalo Ramos. Beaucoup pensent que c'est hors-jeu, mais il n'y a pas du tout hors-jeu. On l'a même prouvé, il n'y a pas hors-jeu. Le Paris Saint-Germain a réussi à vaincre le Barça avec l'équipe B. Avec des joueurs comme Lee Kangin qui sont rentrés, qui ont fait du mal. Vitinha, seconde période, top. Barcola quand même qui a eu beaucoup de difficultés, mais qui a fait un très bon match. Nuno Mendes qui a été monstrueux. Les 20 premières minutes face à Lamine Yamal, c'était assez compliqué, même s'il y a même des moments où il dominait Lamine Yamal. Mais le reste du match, c'était, si c'est le meilleur Parisien, c'est lui qui a apporté la différence. Quand tous les joueurs restaient en arrière, prenaient pas la profondeur, il partait, il driblait, il amenait tout le danger. Vraiment, Nuno Mendes, il n'y a même pas de débat, c'est le meilleur latéral à son poste, il n'y a même pas de débat. On va directement partir sur un autre match entre le Real Madrid et Kairat. Le Real Madrid qui a gagné sur le score de 5-0 avec un triplé de Kylian Mbappé. Et Mbappé, en ce moment, c'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a rien à dire. Triplé de Kylian Mbappé, passe décisive de Kylian Mbappé pour Kamavinga. Et but de Brahim Diaz. Le Real Madrid a en tout cas gagné sur le score de 5-0. Et on le voit bien sur ce classement. Le Real Madrid est deuxième, le Paris Saint-Germain troisième, le Bayern premier. En tout cas, ce classement, peut-être on aura les 3 prochains. Parce que les 3 là n'étaient pas dans le top 8. Ils n'étaient pas dans le top 5 la saison dernière, je pense. Et cette saison, on va voir s'ils seront vraiment dans le top 5. En tout cas, le Real Madrid a écrasé cette équipe de Kairat. Triplé de Mbappé. T'es pas content. Triplé et une passe décisive. On ne demande rien de mieux. On va directement partir lors de notre match entre Galatasaray et Liverpool. Liverpool qui a perdu sur le score de 1-0. 500 millions pour perdre face à Galatasaray. Ok. But de Osimhen. Normal, sur penalty, seul but du match. L'ambiance en Turquie, c'était fou. Al-Nassr qui met ça là sur le banc, les joueurs repos. On est jusqu'à la première journée, tu as que 3 points. Tu mets déjà tes joueurs au repos, c'est pas normal. En tout cas, Liverpool, ils ont déjà perdu et ils vont pas être invaincus sur cette phase de groupe. Et on va directement enchaîner un autre match entre l'AS Monaco et Manchester City. Pour beaucoup, l'AS Monaco allait se faire écraser par ce Manchester City. Moi, j'étais pas. Je savais que Monaco, peut-être ils allaient perdre, mais pas se faire écraser. Ils ont fait match nul.
avec des buts de Eric Dyer, côté City, un doublé de Erling Haaland. En tout cas, cette équipe de Monaco, ces temps-ci, ça n'allait pas fort. Des défaites face à Lorient, des défaites par-ci par-là. Et heureusement, aujourd'hui, ils ont réussi à faire un match nul, même si après la première journée, ils avaient perdu 4-5, si je ne me trompe pas, face au Club Brugge. Mais aujourd'hui, ils ont essayé de se rattraper. On va directement partir sur un autre match entre le Borussia Dortmund et l'Athletic Bilbao. Le Borussia Dortmund qui a gagné aujourd'hui sur le score de 4 buts à 1 face à l'Athletic Bilbao. Borussia Dortmund qui sont en forme ces temps-ci avec des buts de Julian Brown, Guirassy, Chukwuemeka et de Svensson. Qui ont gagné sur le score de 4 buts à 1. Borussia Dortmund qui monte de plus en plus dans le classement. Et attention à cette équipe parce qu'à tout moment, ils peuvent faire la surprise comme il y a 2 ans de cela où ils étaient en demi-finale et en finale. On va partir sur un dernier match avant de quitter cette deuxième journée. Match entre Villarreal et la Juventus qui se sortait sur un sort de 2 buts partout avec des buts de Jesus Valdaro, González, Conceição, etc. En tout cas, cette deuxième journée était folle, des matchs de fou, des buts partout. En tout cas, le Bayern aussi qui a gagné sur le score de 5 buts à 1 face à Pafos, double Harry Kane, but de Olivier, Nicolas Jackson. C'était incroyable. En tout cas, les amis, c'était la deuxième journée, le résumé total de tous les matchs. Il y a beaucoup de matchs que j'ai pas dit, mais moi, pour moi, j'ai pris les matchs les plus importants. Et je vous l'ai dit. En tout cas, le Paris Saint-Germain a gagné sur le score de 2 buts à 1 face au Barça avec l'équipe B. Retenez juste ça. Les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Tous les jours, vous donne des actualités. Foot! À la prochaine. Ciao!